Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment définir une fonction graphiquement sur la calculette TI-83, donc comme on peut le voir ici. Je vais également vous apprendre comment régler une table, donc vous allez voir à peu près tout ça dans cette vidéo. Et donc sur ce, bon visionnage. Alors, on va tout d'abord définir graphiquement ces deux fonctions. Donc tout d'abord on va rentrer dans la calculette ces deux fonctions. Donc f de x est égal à moins 2x au carré plus 7 moins 5. Et la deuxième fonction g de x est égal à x au carré moins 4. Donc pour ce faire, vous allez allumer votre calculette ici. Donc moi j'ai une calculette virtuelle, un petit émulateur. Donc voilà, vous allez allumer votre calculette. Excusez-moi pour la luminosité, elle est un petit peu basse, je vous l'accorde. Vous allez ici dans le y est égal. Y égale, donc c'est un bouton qui se trouve en haut à gauche, donc ici. Ensuite vous aurez plusieurs lignes de fonctions, donc y1, y2, y3, y4, et donc c'est justement là où il va falloir rentrer vos deux fonctions. Donc on va rentrer nos fonctions. Alors attention, pour le moins, ne pas utiliser le signe d'opération, mais le symbole, le symbole ici. Tac. Alors hop, voilà, donc moins. Et ensuite vous rentrez comme d'habitude votre fonction. Pour les variables, concernant les variables x, x, y, vous pouvez utiliser directement la petite touche à droite de alpha, comme ceci, qui vous permettra de rentrer la variable x. Pour mettre un nombre carré, pour élever un nombre carré, vous allez tout simplement au-dessus de log. Et vous allez appuyer sur le bouton qui se trouve au-dessus de log et ça va directement élever le nombre au carré. Ensuite vous continuez l'opération avec le plus 7x avec le bouton qui se trouve à droite de alpha, moins cette fois-ci c'est le signe d'opération, et moins 5. Donc on a ici rentré notre première fonction f de x. Vous appuyez sur entrée pour entrer une deuxième fonction. Donc à partir de là, vous pouvez voir que le égal est en surbrillance, donc c'est à dire que la calculette prend bien en compte votre première fonction. Pour la deuxième fonction, vous allez faire de même. Variable x ici, élevé au carré, moins 4. Voilà. Donc on a ici nos deux fonctions, et ensuite pour les définir graphiquement de manière graphique, vous allez appuyer sur trace qui se trouve à gauche de graphe. Donc c'est dans les boutons en haut, Donc voilà. Comme on peut le voir ici, on a donc nos deux fonctions qui se sont bien dessinées, mais malheureusement on voudrait agrandir un petit peu, on voudrait zoomer un petit peu l'écran, puisque voilà, on voit bien qu'il y a deux fonctions, mais on voudrait avoir un peu plus de détails. Donc vous allez dans Windows. Hop, vous allez dans Windows et donc là vous allez choisir votre échelle, donc Xmin, Xmax, Ymin et Ymax, sachant que sachant que X correspond à l'axe des abscisses et Y correspond à l'axe des ordonnées. Donc là en l'occurrence on va mettre moins 5 par exemple pour Ymin. Alors hop, je me suis fail. Voilà. Parfait, hop, on va faire Xmax, pardon, je confonds. Vous allez mettre 5, et donc là on va faire de même pour Ymin, hein, on va pas se casser la tête. Et Ymax, ça va être de même ici. Voilà, Ymax de 5. Et vous allez ensuite tracer, vous allez voir que là vos dessins seront beaucoup plus précis que tout à l'heure. Donc voilà. Comme on peut le voir ici, j'ai fait une petite capture d'écran pour qu'on se rende compte qu'on a bien le même schéma. Donc, tout va bien. Maintenant, on va à présent résoudre l'équation f de x est égal à 0. Donc pour ce faire, on va désélectionner g de x pour éviter qu'il nous gêne tout simplement. Donc on va retourner dans y égale et on va aller sur le bouton égal, et lorsqu'il sera en train de clignoter, vous allez appuyer sur entrée pour le désélectionner, et ensuite là il redeviendra normal, il ne sera plus en surbrillance comme le premier Y.
comme le y1. Et lorsqu'on va tracer, on aura uniquement notre fonction f de dessiner. Maintenant, pour pouvoir résoudre l'équation f de x est égal à 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur seconde, ici, en jaune. Ensuite, vous allez appuyer sur trace, donc ce qui va en fait activer le calculate. Et vous allez ensuite sur le numéro 2, donc c'est 0. Il va vous demander ensuite le côté gauche. Donc là, vous allez à l'aide des croix, à l'aide des flèches directionnelles en haut à droite, vous allez pouvoir mettre le côté gauche. Donc ici, vous voyez que c'est le côté gauche. Et vous allez ensuite mettre le côté droit, comme il est marqué le côté droit. Et maintenant, à chaque fois, il va vous demander un guess. Donc c'est-à-dire, vous mettez un point à proximité de là où vous pensez être égal à 0. Donc ensuite vous appuyez sur entrée, voilà, à partir de là la calculette va vous calculer x est égal à 1 pour y est égal à 0. Donc déjà on a notre première solution, donc x est égal à 1. Donc il existe également un deuxième point, comme on peut le voir graphiquement, où la courbe rencontre l'axe des abscisses. Donc cette courbe est ici. On va retourner sur trace et vous allez faire pareil pour pouvoir connaître la valeur de x sur ce point là. Donc on va faire seconde trace qui va nous mener à seconde calque, enfin qui va nous mener à calque. Vous allez ensuite appuyer sur 0, il va nous demander le côté gauche. On va faire de même, on met le côté droit. Et maintenant il nous demande à guess, on met à peu près ici, voilà, même si c'est approximatif. Et voilà, donc là maintenant on a notre réponse. La deuxième solution de l'équation f de x est égal à 0 est 2,5. Donc on peut le voir ici, voilà. F de x est égal à 0 admet deux solutions, x est égal à 1 ou x est égal à 2,5. Donc voilà, comme on peut le voir ici. Ensuite, troisième question, donc résoudre l'équation g de x est égal à 1. Donc là, on va retourner sur y égale. On va désélectionner notre première fonction pour sélectionner notre deuxième fonction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer une fonction linéaire. Quand je dis linéaire, c'est pas une fonction proportionnelle ou bien une fonction du premier degré, c'est tout simplement une fonction qui restera constante. Donc une fonction constante qui n'aura pas d'inconnu. Donc là en l'occurrence on va rentrer le nombre 1 et on va faire trace. Et à partir de là, donc on a notre deuxième fonction g de x et la fonction 1. Donc qui ne possède pas d'inconnu, donc qui reste constante et qui reste fixe, peu importe la valeur de x. Donc là on va faire pareil, sauf que là on va trouver l'intersection entre la fonction 1 et la fonction g de x et la fonction g. Donc pour ce faire on va appuyer sur seconde, trace, et au lieu d'appuyer sur 0 on va descendre jusqu'à atteindre intersect. Donc vous allez appuyer sur intersect, il va vous demander la première courbe. Donc là vous voyez que là je suis sur la courbe g de x ici, donc je suis sur la courbe de la fonction g. J'appuie ensuite sur entrée, il va nous mettre normalement directement la deuxième fonction puisqu'il y en a deux, donc c'est forcément celle-ci, mais s'il nous demande c'est surtout s'il y a trois fonctions ou plus sur le graphique, il nous demandera toujours quelle courbe voulez-vous prendre en compte. Donc là on va prendre en compte la deuxième et il va nous demander toujours un guess. Donc on va prendre le premier point donc, qui est ici et on va appuyer sur entrée. Et donc là on a notre intersection qui est égale environ à 2,23 6068. Donc on va arrondir à moins 2,24. Et ensuite on peut apercevoir un deuxième point, on peut constater un deuxième point, donc là on va faire de même. On va faire seconde trace, intersect, et là il va nous demander toujours la même question, première courbe, deuxième courbe et une guess, donc la guess, hop. Cette fois-ci je vais la rapprocher de l'autre intersection, on va faire entrée, et donc là il va nous donner cette fois-ci la deuxième valeur de x qui est égale environ à 2,24. donc tout à l'heure on était à moins 2,24, mais on est à 2,24.
Donc on a, si on observe bien, on a donc on a une parabole symétrique. Donc voilà la phrase de fin, g de x est égal à 1, admet deux solutions, x est égal à 2,24 ou x est égal à moins 2,24. Donc le mieux, ça serait de d'abord citer le moins 2,24 que le 2,24. Voilà, ça, mais bon. Voilà. Quatrième question, donc résoudre l'équation f de x est égal à g de x. Donc là, on va retourner sur y égale, donc là toujours le même principe, hein. on va resélectionner notre f de x et on va désélectionner la fonction 1, enfin le y3, on va trace, et donc là on aura cette fois-ci nos deux fonctions de départ, donc f de x et g de x, et donc là tout simplement vous vous doutez de ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver les intersections de ces deux fonctions. Donc rien de très compliqué, on procède on procède par le même système, par le même procédé. Donc seconde trace, intersecte. Donc là il va nous demander la première courbe. Donc là je ne sais pas sur quelle courbe je suis, donc je suis sur la courbe de la fonction f. Ensuite il va directement nous mettre la deuxième et il nous met un guess, donc on met à peu près ici, là. Et voilà, donc on a ici x est égal à 0,15. Voilà. Donc ça c'est notre première solution, mais on peut voir ici qu'il y a un deuxième point d'intersection un peu plus haut, et donc on va tout simplement revenir sur trace, seconde calque. On va faire la même chose. Il va nous demander la première courbe, la deuxième, et le guess toujours. On va dire à peu près par là, et donc on va avoir un résultat 2,18 environ. Donc voilà, comme on peut le voir ici, la même phrase de fin, f de x est égal à g de x, admet deux solutions, x est égal à 0,15 ou x est égal à 2,18. Voilà. Donc ensuite, cinquième question, déterminer l'image de moins 3 plus celle de 4 par la fonction f. Donc là, rien de très compliqué. Il va falloir mettre en place un tableau. Donc on va dans seconde window. Ensuite on va mettre en place le début du tableau, le début de la table. Donc on va commencer par moins 3, comme on peut le voir ici, puisqu'on a moins 3. Et ici le step, donc c'est le pas. Donc le TBL c'est step, c'est le pas. Donc c'est 2, 1. Donc ensuite on va appuyer sur seconde graphe. Et donc après voilà, ici on aura donc le tableau. Et donc là avec x est égal à moins 3, bah on aura donc la solution, enfin on aura donc l'image de moins 3 par la fonction y1, donc la fonction fx qui est égale à moins 44. Et donc là on a juste à faire de même pour l'antécédent 4. Donc on va en bas, et donc là on voit ici 4, là c'est moins 9. Donc l'image de 4 par la fonction f est égale à moins 9. Et donc ici on a pour x est égal à moins 3, f de moins 3 est égal à moins 44, pour x est égal à 4, f de 4 est égal à moins 9. Voilà, après on pourrait faire de même avec la fonction g de x, donc là c'est le même principe, on regarde cette fois-ci sur la troisième colonne, donc y2, qui correspond à notre fonction g de x. Voilà, donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous apprendre à bien gérer les fonctions sur votre calculatrice TI 83, puisque personnellement j'ai eu beaucoup de mal à voir tout ça, mais bon, ne vous inquiétez pas, rien n'est très compliqué. Et une petite astuce, mettez votre calculette en anglais, parce que si vous avez un problème ou une question sur votre calculette, bah, vous allez plutôt vous diriger sur des sites anglophones et non pas des sites francophones, et donc ça pourra beaucoup vous aider pour concernant la compréhension la compréhension des formules, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.